En attendant, c'est parti pour l'évaluation des contrats d'objectifs des membres du gouvernement. Face au Premier ministre, chaque membre fait le bilan de sa gestion relativement aux objectifs de départ. Ce matin, le ton est donné par le ministre d'État de la Défense et des anciens combattants, suivi du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et des Ressources halieutiques. À la Défense, on note un taux de reconquête du territoire en progression estimé à plus de 72%, tandis qu'au département en charge de l'agriculture, les taux sont également satisfaisants. Plus de détails avec Sie Dilarien et Moumouni Wanga. Évaluation de la mise en œuvre des contrats d'objectifs 2025 des membres du gouvernement. Le général Célestin Simpouré, ministre d'État de la Défense et des anciens combattants, est le premier ce lundi devant le Premier ministre burkinabé. La reconquête de l'intégralité du territoire national, la stabilité de certaines zones et les ravitaillements de plus en plus récurrents de localités difficiles d'accès sont au nombre des actions évaluées. À mi-parcours, les actions du département sont évaluées à plus de 36%, une note qui n'est pourtant faible que d'apparence. Il y a beaucoup d'activités qui ont débuté dans le premier trimestre et dans le deuxième trimestre, mais dont l'aboutissement ne pourrait être concrétisé qu'en fin d'année. Je parle notamment des formats des armées, les recrutements, ainsi de suite, pour lesquels ce n'est qu'à la finalisation de toutes ces activités qu'on pourrait les comptabiliser en termes de pourcentage. Et ce qu'il faut noter de positif, c'est la reconquête du territoire qui nous amène à un taux de 72,70% actuellement, contre un taux de 70,89% la dernière fois en décembre 2024. Et cela s'est traduit par la reconquête de la vallée du Sourou, notamment la localité de Di, la stabilisation des Diapara et aussi de Djibo. Après le ministre d'État en charge de la Défense, son homologue de l'agriculture s'installe. Avec Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, les 9 objectifs assignés au département du commandant Sombier sont revisités. Des objectifs qui connaissent un taux global de mise en œuvre satisfaisant, estimé à plus de 56%. La mise en œuvre globale de ces 9 objectifs connaît un niveau satisfaisant. Il y en a qui sont déjà totalement mis en œuvre. Il y en a qui également sont dans des phases de préparation au regard de leur planification pour les trimestres suivants. Et il y en a qui sont également dans des activités de planification, notamment la question de la relance de la production du blé qui est prévue pour le trimestre numéro 4. Nous avons également profité pour faire le point de l'évolution de la campagne agricole humide à son Excellence le camarade Premier ministre, qui de manière générale se déroule comme il était prévu, j'ai envie de dire, parce que les prévisions météo prédisaient déjà des démarrages assez tardifs sur certaines parties de notre territoire, mais également des retards en matière de pluviométrie sur d'autres parties, mais par contre des situations assez normales sur certaines parties de notre territoire. Et la situation hebdomadaire que nous recevons de la part de nos directions régionales nous font remonter effectivement bien sûr des retards de démarrage de la campagne dans certaines régions, des poches de sécheresse aussi dans certaines localités. Mais globalement, nous tenons à rassurer que pour le moment, aucun objectif n'est menacé. Au regard des pressions foncières et des risques en lien avec la transhumance, des actions concrètes sont mises en œuvre au chapitre des ressources halieutiques, comme c'est le cas des zones pastorales de Doubégué-Kerbo et de Sondré-Est, avec l'aménagement d'importantes superficies de production fourragère. À cela s'ajoute l'installation de périmètres fourragers dans plusieurs localités du pays.